Imagine un pays ravagé par 14 ans de guerre civile, où les enfants deviennent soldats, où les hôpitaux et les écoles ne sont plus que des ruines, où l'espoir a déserté complètement les rues de Monrovia. Et puis, au milieu de ce chaos, une femme, surnommée la Dame de Fer, va bouleverser l'histoire. Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue présidente d'un pays africain, elle va relever le Libéria, le sortir de la nuit de la guerre et le projeter sur la scène mondiale. Mais comment cette femme, dans un monde d'hommes et de violence, a-t-elle réussi cet exploit? Prépare-toi avec moi à découvrir l'histoire d'audace, de résilience, de réforme et d'anecdotes incroyables, celle d'Ellen Johnson Sirleaf, la présidente qui a reconstruit un pays en guerre. C'est parti. Pour mieux comprendre comment Ellen Johnson Sirleaf s'est retrouvée présidente, je pense qu'il est important de savoir qui elle est, son enfance, ses origines et son parcours. Ellen Johnson Sirleaf naît en 1938 à Monrovia, la capitale du Libéria. Son histoire familiale est déjà un roman. Son grand-père était un chef traditionnel renommé de l'ouest du pays. Sa grand-mère était quant à elle une femme de marché du sud-est. À 7 ans, elle perd son père et voit sa mère se battre seule pour élever la famille, une leçon de courage qui va la marquer pour le restant de sa vie. À 17 ans, elle se marie juste après le lycée, aura 4 fils en quelques années, comme ça se faisait à l'époque en Afrique. Ça se fait toujours pour le coup. Mais la vie de famille ne l'empêche pas de rêver plus grand. Elle part aux États-Unis avec son mari, où elle décroche un diplôme en comptabilité à Madison Business College, dans le Wisconsin. Un master en administration publique à la prestigieuse Harvard Kennedy School. Un fun fact intéressant par rapport à sa vie et ses études, c'est que pour pouvoir étudier, elle va confier 2 de ses enfants à sa mère et les 2 autres à sa belle-mère, illustrant le fameux système de famille élargie africain. C'est un vrai sacrifice que Ellen Johnson Sirleaf va faire, mais elle dira plus tard que c'était le prix à payer pour ouvrir la voie à une carrière exceptionnelle. De retour, quelques années après avoir obtenu ses diplômes au Libéria, elle entre au ministère des Finances, mais sa vie personnelle est loin d'être un conte de fées. Elle subit des violences conjugales et finit par divorcer de son mari dans l'idée de reprendre son destin en main. Mais une fois retournée au Libéria, les choses ne vont pas se passer comme prévu parce que la guerre civile va démarrer. En effet, le Libéria avant Sirleaf, c'est l'histoire d'un pays fondé sur la base d'anciens esclaves américains, mais miné par des tensions ethniques, des coups d'État et une corruption endémique. En 1980, Samuel Doe prend le pouvoir par la force, installe une dictature brutale et élimine ses opposants. Ellen Johnson Sirleaf, alors ministre des Finances, claque la porte du gouvernement après un désaccord sur la gestion des finances publiques, puis s'exile après le coup d'État. Un autre point intéressant, c'est qu'elle était déjà dans le gouvernement précédent, mais on la trouvait comme une personne fiable. C'est pour ça qu'elle a été reconduite dans le gouvernement qui a suivi. Les années 1990 sont marquées par la guerre civile. Charles Taylor, ex-rebelle, sème la terreur et le pays s'enfonce dans le chaos. Sirleaf, exilé, travaille pour la Banque mondiale, Citicorp, puis dirige le bureau Afrique du PNUD à l'ONU. Mais elle ne lâche jamais le Libéria des yeux. Elle revient, critique ouvertement les régimes en place, est emprisonnée, menacée de mort, mais tient bon. En 1997, elle se présente à la présidentielle contre Taylor, termine deuxième, puis reprend son combat depuis l'opposition et la société civile. Elle sera encore une fois obligée de quitter le pays parce qu'elle sera accusée de haute trahison par le président nouvellement élu. Quand la guerre reprend en 1999, elle va s'engager dans la transition politique jusqu'à la chute de Taylor en 2003, cherchée par une double pression militaire et populaire. Une fois Charles Taylor écarté, nous allons comprendre maintenant comment Ellen Johnson Sirleaf accède au pouvoir. En 2005, le Libéria organise ses premières élections libres depuis la guerre. Le pays est traumatisé, la population est traumatisée. Et pourquoi une femme parvient-elle à s'imposer? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire derrière tout ça. En effet, les Libériennes, premières victimes du conflit à travers plusieurs actions, se mobilisent massivement. Elles vont se créer un collectif qu'elles vont appeler les Women of Liberia Mass Action for Peace. Des milliers de femmes en blanc manifestent, prient, négocient la paix et font campagne pour Ellen Johnson Sirleaf. Un fun fact très intéressant pendant la campagne, des jeunes hommes agitent des sous-vêtements féminins tachés de tomates pour se moquer de l'idée qu'une femme puisse être présidente.
Mais loin de les décourager, cela galvanise les électrices. Ils vont même chanter plusieurs slogans du style « Nous allons voter, ne t'inquiète pas ». Et le résultat est sans appel. Près de 80% des femmes vont voter pour Sirleaf, brisant ainsi le plafond de verre dans une société ultra patriarcale. Donc la présidente Ellen Johnson Sirleaf va donc remporter les élections présidentielles et va devenir à 67 ans la première femme élue chef d'État en Afrique. Un petit garçon dira même à son institutrice à l'époque qu'il veut devenir vice-président, pas président, car président c'est un travail de femme. Vous voyez comment elle a changé la mentalité du pays juste grâce à cette élection qu'elle a réussi à remporter. On aurait pu s'arrêter là, mais pour moi, ça n'aurait pas mis en avant le travail qu'elle a fait. Déjà, accéder à la magistrature suprême, c'est impressionnant, mais il faut comprendre aussi ce qu'elle a fait. Je vais vous raconter alors 3 réformes majeures qu'elle a mises en place pour réformer le Nigeria, pour transformer le Nigeria. La première, c'est la réforme de la dette et la relance économique. En effet, à son arrivée, le Libéria croule sous une dette colossale, équivalente à peu près 800% du PIB. Sirleaf va négocier avec le FMI, la Banque mondiale et les créanciers pour annuler près de 4,6 milliards de dollars de dette. Elle va restaurer la confiance des bailleurs, relancer l'économie et le revenu par habitant va passer de 80 à 700 dollars en 12 ans de règne. La croissance va repartir, la monnaie va se stabiliser et le pays va attirer de nouveau les investissements. Au niveau de la deuxième réforme qu'elle a mise en place, c'est la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. En effet, Ellen Johnson Sirleaf va créer la commission anticorruption, va réformer la fonction publique, imposer la transparence budgétaire et la reddition des comptes. Elle va mettre fin à des décennies de pillage des ressources, va assainir les finances et améliorer la gouvernance. Elle va assainir les finances et améliorer la gouvernance. Et il est important de rappeler que la corruption va toujours persister, ne va pas disparaître, mais va poser les bases d'un État moderne et responsable. La troisième réforme qu'elle va mettre en place, c'est la promotion des droits des femmes et l'éducation. En effet, dès son arrivée en tant que femme et voyant tout ce qu'elle a traversé, elle va faire adopter une loi élargissant la définition du viol, va soutenir l'éducation des filles, va nommer des femmes à des postes clés et encourager leur participation politique. Son élection a un effet d'exemple pour toute l'Afrique. Le nombre de femmes candidates au Parlement va tripler et elle inspire toute une génération à s'engager. Ces réformes ne sont pas que des mesures techniques, elles sont le reflet du leadership visionnaire capable de transformer l'adversité en opportunité. Et quand on parle de son action dans toute l'Afrique, c'est réel parce que à partir de Ellen Johnson Sirleaf, plusieurs autres femmes vont décider d'essayer de prendre la magistrature suprême, même si elles ne vont pas réussir, mais l'idée déjà est là. Mais comment parler de Ellen Johnson Sirleaf sans parler du prix Nobel de la paix qu'elle a remporté? En 2011, Ellen Johnson Sirleaf va recevoir le prix Nobel de la paix aux côtés de Leymah Gbowee et de Takraw Karmal. Désolé pour la prononciation qui peut être bizarre. Pour leur lutte, en fait, ils vont recevoir ce prix pour leur lutte non violente, pour la sécurité des femmes et pour le droit des femmes à participer pleinement au travail de construction de la paix du Libéria. Ce prix va consacrer son rôle de pionnière et d'icône mondiale de l'émancipation féminine. Une anecdote très intéressante, c'est qu'elle deviendra aussi la première femme à recevoir le très prestigieux prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance en Afrique. Pour la suite de la vidéo, je vous ai déjà un peu spoilé, je voulais aussi mettre en avant comment elle est vue par les Libériens et par les Africains. En fait, il y a un sentiment mitigé. Pour beaucoup de Libériens, Sirleaf restera celle qui a ramené la paix, qui a redonné espoir à un pays détruit après 14 ans de guerre. Mais son image de dame de fer inspire sur tout le continent. Vous savez, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs autres femmes qui sont lancées aussi à la course à la magistrature suprême pour ces mêmes raisons-là, ou poussées par le témoignage de Sirleaf grâce à ce qu'elle a réussi à réaliser. De l'autre côté, d'autres Libériens lui reprochent de ne pas avoir totalement éradiqué la corruption ou d'avoir été trop dur envers le système éducatif. Il y a une anecdote où elle a même qualifié, il y a une anecdote qui a fait un tollé, c'est qu'elle a qualifié l'école libérienne de Metz, en gros de bazar, lors d'une visite officielle. Ce qui a fait grincer des dents et a fait quand même truc. En fait, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle n'hésitait pas à dire ce qu'elle pensait ouvertement. À l'international, Ellen Johnson Sirleaf reste une figure du leadership africain. Elle est régulièrement invitée à des conférences mondiales. Et elle est le symbole aussi, comme je l'ai déjà dit, de l'espoir et de la résilience pour l'Afrique. Parce qu'à travers sa victoire à la présidentielle et même son parcours de manière générale,
Elle a motivé plusieurs femmes à se lancer dans la politique, comme je l'ai déjà mentionné, mais aussi à prendre plus confiance en elles dans une Afrique qui était encore marquée par le patriarcat. Et genre là, récemment, avec des collègues du cercle afro, nous avons fait une vidéo tier list où nous avons classé les présidents africains dans l'histoire. Et Ellen Johnson Sirleaf a été classée très très haut. Si tu veux savoir le classement de Ellen Johnson Sirleaf selon le cercle afro, ou même le classement d'autres présidents comme le président Alassane Ouattara ou le président Laurent Gbagbo, alors je t'invite à aller regarder notre vidéo qui s'affiche là, ici. Pour les autres, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rester connecté pour ne pas manquer les prochaines vidéos du cercle afro.